très heureux de me trouver ici à la Yeshivat Yeshurot Yosef. Comme ça, on sait où je suis, voilà. Voilà, sinon, les téléspectateurs ne savent pas où on est. Alors, le Shulchan Aruch nous dit, dans le Siman Tav Kuv Nun Tet, c'est Hidalet, En Omrim Tahanun. On ne dit pas Tahanun. Velo Slichot, le Rama dit Velo Slichot. Betisha B'Av, Venoflim Benehem. Donc on ne fait pas Tahanoun, on ne dit pas non, on ne dit pas des Slichot, on ne fait pas Nefilat Apayim. Tisha B'Av, pourquoi Mishum de Mikre Moed. Un scoop. Parce que Tisha B'Av est appelé Moed. Moed, un jour de fête. Les jours de fête, on fait un jour de fête, c'est quoi? Pessah, Shavuot, Sukkot. On ne fait pas Tahanoun. Eh bien, Tisha B'Av, c'est Moed. Quoi? C'est un Yom Tov. C'est un Yom Tov, on ne fait pas Tahanoun, on ne fait pas Slichot, on ne fait pas Nefilat Apayim. Mais je vous dis, tel que le Passouk lui-même dans le Megillah dit, Kara alay Moed. Kara alay Moed. Il a appelé sur moi Moed. Donc c'est quoi Moed? Moed, ça veut dire rendez-vous. C'est un moment de rendez-vous entre Hachem et les Bnei Israël. Effectivement, les Hagim, Pessah, Shavuot, Sukkot, un moment de rendez-vous privilégié entre Hachem et les Bnei Israël. Donc c'est un jour de fête. Et bien, Tisha B'Av aussi, c'est un moment de Moed. Donc tous les livres veulent expliquer cette notion. Comment Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, etc. Korban Ben Hamikdash. Tu l'as rendu en jour de fête. C'est quoi? Alors l'explication connue, celle que le Arizal a donnée, c'est qu'effectivement, le Mashiach, il est né à Tisha B'Av. C'est pas que cette année on va dire que le Mashiach est né. Le Mashiach est né déjà né. C'est pas que chaque année on dit il est. Il est né. On espère qu'il est déjà né. Quel âge va avoir le Mashiach quand il va se révéler? Tu sais toi? Mais ça sera pas un gamin. Forcément 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans, 100 ans là. Mashiach, c'est un homme vénérable. C'est pas un enfant. Donc nous avons Emouna que le Mashiach, il est né. Il est né. Et il est né quand? À Tisha B'Av. Et le Mashiach, il s'appelle Menachem. Alors on a dit au Chafetz Chaim, mais et s'il s'appelle pas Menachem, comment est-ce qu'ils sont faits? C'est pas un problème, Hachem, il s'arrange. Quand arrivera le moment du Mashiach de se dévoiler, Hachem il dira, voilà, tu t'appelles Menachem. À partir de maintenant, tu t'appelles Menachem. Donc si parmi vous, il y en a un qui s'appelle Makhlouf, ou Shimon ou quoi, qu'il n'ait pas peur. Il peut être le Mashiach. Tu t'appelles Makhlouf, non? Tu vois comment? Je savais, Bérémez. Tu n'as pas vu comment j'ai demandé à quel âge il aura le Mashiach quand il va se révéler? À qui j'ai demandé? À lui. Ah, je savais. Et il m'a dit, je sais pas. Ben, il sait pas. Mais le moment, tu sauras. À ce moment-là, tu dis, non, mais je peux pas, moi, je m'appelle Makhlouf. Makhlouf. Eh ben, on va t'appeler Menachem. Voilà. Menachem Makhlouf. Non, mais moi, j'y tiens à mon nom, Makhlouf. Comment? Voilà. Donc ça, c'est Moed. Le Mashiach, il est né. Il est déjà né. Alors, il y a des années maintenant, peut-être qu'il est né. Il est mort entre-temps. Pour X raison, fait qu'il ne s'est pas révélé. Mais le Mashiach, il est né déjà. Il est né. Et cette année, on espère qu'il va enfin se révéler. Et on verra quel âge il a. Quel âge il a? Wow, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans. Pourquoi pas? Peut-être 100 ans, 110 ans. 120 ans. Ah, Mashiach. Incroyable ça. Pour ça d'ailleurs, il y a un minhag, le Beth Yosef y ramène, que les femmes juives, dès l'après-midi, elles commencent, elles font le ménage de la maison, elles rangent les lits, elles font ça, et on n'est pas Mohed et Adam. Bien que c'est une couleur, mais on n'est pas Mohed et Adam. Pourquoi? Parce que ça réveille chez eux l'aïmouna du Mashiach. Si on leur dit, mais c'est pas non que vous êtes là, c'est pas le moment. Hein? On nous a dit que Mashiach, non, laisse-les faire. Laisse-les faire. D'accord? Parce que Nashim, Datan Kalot et tout, en faisant ça, ça maintient vivant chez elle l'aïmouna du Mashiach. Donc ça, c'est un très beau pshat. Alors cette année, j'ai vu un pshat, un scoop incroyable. Parce que vous savez qu'il y a le livre de Flavius Joseph. Il y avait un juif qui s'appelait Yosef ben Mattityahu à Cohen. C'est un Cohen. Et il était cultivé, semble-t-il, etc.
et un peu peut-être sur la tangente de Joshua. Bon, en tout cas, il y a un moment, un groupe de Kohanim, une quarantaine de Kohanim, ils se sont trouvés coincés dans une grotte, et les Romains voulaient les attraper, et plutôt que de tomber dans les mains des Romains, on va savoir qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux, etc., ils ont décidé de faire un suicide collectif. 1, 2, 3, hop, chacun s'est tué. D'accord? Lui, il dit 1, 2, 3, hop, hop là. Et au dernier moment, il ne s'est pas tué. Il ne s'est pas tué, il s'est rendu aux Romains. Et il semble qu'il parlait le latin, l'italien, ils ont dit, pas les ratins, ils ont été contents. Un juif qui parle le latin et qui parle l'hébreu, donc il va servir d'interprète. Donc ils lui ont laissé la vie sauve et ils lui ont même laissé une certaine liberté. Et donc c'est lui qui faisait l'interprète entre les Romains et les Juifs. Et donc il assistait à tout. Et il a écrit un livre. Il a écrit un livre, le Yossifoun. Alors on ne se base pas 100% sur ce livre-là, parce que des fois on dirait qu'il a eu des confusions, et puis il semble qu'il ait écrit certaines choses pour faire plaisir aux Romains peut-être. Mais ça reste une référence. Après il est parti à Rome, il est mort à Rome, et là-bas, il ne s'est pas converti, il est resté juif, mais ils lui ont rajouté un nom, il l'appelait Flavius. Donc Flavius Joseph, voilà. Flavius Joseph, il a écrit. Là-bas, il raconte une chose incroyable. Incroyable. Qu'au moment où ils sont rentrés, ils ont détruit, ils ont brûlé le Beth Amikdash à nous, ils ont voulu mettre le feu au Kodesh Kodashim, et Titus a dit non, 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 non. Il a hurlé, Titus il hurlait, personne n'entendait, il hurlait, il dit, il a tellement hurlé qu'il n'avait plus de voix. Et il a même sorti son épée, il a commencé à tuer pas les Romains, mais, parce que quand les Romains sont rentrés, tous les Goïm Kaba, beaucoup de peuples sont tous rentrés, et ils s'en donnaient un cœur joie. Alors lui a commencé à tuer tout ça, il tuait à droite, à gauche, là. Il essayait d'éteindre et tout. Il était ni là, ça repartait là, il n'avait plus de voix. D'ailleurs, nos Hachamim disent que chaque fois qu'ils étaient nés quelque part, c'est qui remettait le feu? C'est Michael. Michael, Sar Israël, remettait le feu. Lui, il était là, il remet. Il a perdu sa voix et le Kodesh Kodashim. Alors, j'ai vu dans le Sefer Matokaor, il rapporte le rabbi de Klausenburg. Il dit, qu'est-ce qu'il lui a pris, Titus? Il est devenu sadique. Qu'est-ce qu'il a pris? Alors, j'ai vu dans Torah Box, ils ont fait des Hilouim qui ont raconté. Alors, donc c'est quoi la version, la raison que les Hilouim donnent? Parce que c'est connu ça, c'est connu que Titus, puisque Flavius Joseph, il a écrit, hein, il s'est opposé de toutes les bandes. Alors le gars qui parle là-bas, ça m'énerve, parce qu'il parle de Roman tout, il raconte tout, sans qu'il passe en rien. C'est dégoûtant ça, je comprends pas ça. Bon, en tout cas, pourquoi ils expliquent? Comment? Il dit non, il voulait laisser un vestige historique du Beth Amikdash. Non, non, non! Comme si un type va brûler, les nazis vont brûler Paris, mais pas la Tour Eiffel, non, pas la Tour Eiffel, les Arabes. Mais le rabbi de Kozenbourg, il dit, Machou, tombez des nues. Non, 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 non. Pourquoi? Il dit, mais si vous brûlez, il n'aura plus où habiter. Il va venir avec nous à Rome. Tout le but, c'est que on prend les Juifs à Rome là-bas, on va en faire ce qu'on veut, on va les assimiler, les tuer, on fait ce qu'on veut. Pourvu qu'Hachem, il reste dans sa maison. Mais si vous lui brûlez sa maison, il n'aura plus où habiter. Alors il va les accompagner. Vous vous rendez compte comme c'est fort ça? Titus ne voulait pas qu'on brûle le Kodesh Kodashim pour que Hachem il ait une maison, qui reste là. Qui reste là, il nous laisse tranquille. On emporte les Juifs avec nous, on prend avec nous, et on en fera ce qu'on veut. Ceux qu'on veut tuer, on tue, ceux qu'on veut assimiler, on assimile et tout. Mais maintenant vous avez brûlé. Ah, maintenant vous avez brûlé. Il n'a plus de maison. Alors il va venir avec nous. Et on a tout perdu. Vous comprenez comme c'est fort ça? A priori, il y a un troisième scénario. Premier scénario, il reste dans le Kodesh Kodashim. Deuxième scénario, il n'a plus de maison. Il accompagne les Juifs en exil.
Mais il y a un troisième scénario. S'il n'a plus de maison sur Terre, qu'est-ce qu'il fait? Mais il remonte dans le ciel, hein. Mais il remonte dans le ciel, c'est tout. Et ça, maintenant j'ai compris comme c'est fort ça. C'est ça qu'on dit dans Petah Eliyahu. À la fin de Petah Eliyahu, il dit comme ça. Et là, Amar Kutchabrihu, Ant Hashaft, toi tu penses, de Miyoma, de Itharab, de Magdesha, que depuis le jour où Beth Amikdash est détruit, j'ai plus de maison, alors quoi? Be'alna be'betadili, que je suis monté dans ma maison. Oh! Moi j'ai deux maisons, j'ai ma maison principale dans le ciel, et ici c'est ma maison secondaire. Et on m'a brûlé ma maison secondaire, je suis retourné là-haut. Ve'alna be'ishuva, et je suis rentré m'installer là-bas. Toi tu penses ça? L'avarie. Eh ben c'est pas comme ça. De l'Avalna, je ne suis pas remonté là-haut dans le ciel, Kol Zimna, tout le temps de Ant Begaluta. Tout le temps, toi tu es Begalout, moi aussi je suis Begalout, je suis avec toi. J'ai plus de maison sur terre, j'ai une maison principale là-haut, mais j'y retourne pas. Je te promets de ne pas y retourner. Toi, tu as pensé que puisque j'ai plus où habiter, je retourne là-haut, je ne retourne pas là-haut. Tout le temps, toi tu es Begalout, moi je ne retourne pas là-haut. Tu vois alors, je suis avec toi de l'autre. On est compte, Aré le Chassiman, Sheroshi Nimlatal, comme on dit dans Shirachirim, que le Hatan il est devant la porte de la Kala, il tape à la Kala. Itchili, Ahoti, Ayati, Tamati, ouvre-moi. Toute la nuit il tape, ouvre-moi, ouvre-moi. Oh, Sheroshi Nimlatal, ma tête, elle dégouline de rosée. Dégouline de rosée, ouvre-moi, ouvre-moi. Tout là, et bien pareil, Hachem dit, voilà, moi je suis en galoute, j'ai pas de maison. Et là où je ne suis pas rentré, je suis là avec toi, et je tape, ouvre-moi, ouvre-moi. Incroyable ça, non? C'est une folie. Donc ça, si tu voulais, c'est pour ça, qu'il écrit Moed. Tisha B'Av s'appelle Moed, pourquoi? C'est vrai qu'il y a eu Orban Beth Amikdash, c'est un grand jour de deuil, c'est une grande tristesse. Mais il y a un côté festif dedans. Quel côté festif? C'est qu'Hachem, il nous a accompagnés. Hachem, il est avec nous. Titi voulait qu'Hachem, il reste là-bas. Et chaque fois qu'il éteignait, Michael, Moussar Israël, il rallumait le feu pour forcer Hachem à ce que sa maison s'est brûlée. Et il n'a pas le choix. Ou il retourne là-haut, mais il a promis qu'il ne retourne pas là-haut, il nous a accompagnés. Donc, Nikra Moed, parce que dans tout cet état, ouais. Donc si tu dis, alors Hachem, il était où pendant la Shoah? Avec nous. Il était où pendant l'Inquisition? Avec nous. Il était où pendant les croisades? Avec nous. Il est là, il est là. Il est partout. Ceux qui disent que Hachem, il est retourné au ciel, ils n'ont rien compris. Hachem, il est là partout, il est. Il est là, incroyable, toutes les horreurs que le clan Israël a connues depuis, il est là, Hachem partout. Il est là. Il y avait la marche de la mort, les nazis ont fait la marche de la mort. Vous avez entendu parler de ça, la marche de la mort? Parce qu'ils ont transporté d'un camp à l'autre, parce que les Américains arrivaient, allez, dans la panique, vite, vite, il faut transporter tout, la marche de la mort, ils ont marché des kilomètres, la marche de la mort, parce que les gens, ils tombaient, ils mouraient. Et la Rebbetzin Rothenberg, la femme du Rav Rothenberg Zatzal, elle a fait la marche de la mort. Elle a fait la marche de la mort. Et ses doigts de pied ont gelé. Elle avait les pieds de gelé, etc. La marche de la mort, connais ça? Eh bien, Hachem, il était là aussi. Incroyable. Et alors, moi, je me suis dit, en vrai, peut-être c'est ça la Nekuda qui nous manque. Parce que tout le monde dit quoi? Encore un an de Shabbat, encore une fois de Shabbat. Chaque année, on croit que c'est la dernière année. Et là, on est sûr que ça va être cette année. J'espère que oui. J'imagine que non. C'est pas possible. Mais l'année dernière, on était sûr. Il y a tout eu, il y a eu ça, il y a eu le corona, il y a tout eu. Et encore, pourquoi? C'est quoi le problème? Et bien moi, je crois que peut-être c'est ça, le vrai problème, c'est ça. C'est que nous, en fait, on a tous reconstruit des maisons. On a des maisons, on est bien installés. Et on n'a pas suffisamment cette pensée du tsar que Hachem, il n'a pas de maison. Hachem, il n'a pas de maison.
Nous, on reconstruit, on fait des chipoutsim, et tous les 5-6 ans, on refait la peinture, et on fait. Moi, je me rappelle encore une fois, j'étais chez quelqu'un, j'ai dit, oh, il est beau ton parquet, un beau parquet. Moi, j'adore le parquet, brillant, tout ça et tout, oh, il est beau ton parquet. Et moi, c'est la première fois que je vais chez lui. Il me dit, ah bah, t'as de la chance parce que c'est la dernière fois que tu le vois. Ah, pourquoi? Il me dit, ma femme ne le supporte plus. Demain, on casse tout ça, elle veut maintenant du marron. Ah bon? Ah bon? Il me dit, demain, c'est le beau parquet. Eh ben oui, tu peux avoir le plus beau parquet du monde, mais au bout de 5 ans, 10 ans, tout ça et tout, je supporte plus ce parquet. Je supporte plus ce parquet. Allez, on casse tout, on fait du marbre. Dans 10 ans, je supporte plus ce marbre là. C'était bien le parquet en fin de compte. Allez, on fait du parquet. Et on refait des peintures, et on refait ça. Et on est installé, et on refait, tout ça et tout. Tu comprends? Et dis-moi, et Hachem, lui, il habite où pendant ce temps-là? C'est bon. Mais il habite sous les ponts, là. Il habite où, Hachem? Il habite sous les ponts. Là-bas, sous le pont Neuf, à Paris, à Pont-Neuf, il y a des clochards qui tombent là-bas. Alors Hachem, il est là-bas avec eux. Je sais pas, quoi tu sais pas? Plus sa maison, on lui a brûlé. Il a une belle maison là-haut, il a promis qu'il va venir retourner. Il dit, je suis avec vous, d'accord avec vous, mais où? Il a bien quelques parouettes. Ah ben, je sais pas. Tu t'es jamais posé la question? Non, franchement, non. Non. Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous, on veut le Mashiach, on veut tout ça. Pourquoi on veut le Mashiach? Pour être tranquille, quelques de gars, pour se débarrasser du Hamas, pour se débarrasser des maladies, Mais dis-moi, mais t'as pensé, toi, que Hachem, il n'a plus de maison habitée? Hachem n'a plus de maison habitée. Qui c'est parmi nous qui verse une larme parce que Hachem n'a plus de maison habitée? Nous, on peut verser des larmes parce que, il y a des fuites là-haut, je sais pas, la clim ne marche plus, on en verse des larmes pour tout, le voisin, il m'empêche et tout. Moi, je veux faire des chipoutsim, le voisin dit non, tu ne fais pas, ici, mais qui a versé une larme? Moi, je vous dis, le jour où il y a un juif, peut-être 10 juifs, je sais pas, t'es 100 juifs, le jour où il y a suffisamment de juifs, je sais pas, mais peut-être un. Mais un, sûrement, il doit y avoir, parce qu'il y a les sédikim du Dor. Dans le peuple, tu sais quoi, le jour où quelqu'un refait sa maison, Hanouka Tabaït, les copains, et puis à un moment, il dit, qu'est-ce que t'as? J'ai honte. J'ai honte. On a fait la maison. Bah, c'est très bien. Et Hachem, il n'a pas de maison. Le jour où il y a un juif qui va verser une larme que Hachem n'a pas de maison, la Géoula vient. Tu comprends? Il n'a pas de maison. Et Titus, il a dit qu'il faut le laisser dans sa maison. Et Hachem, et Michael, il a brûlé pour forcer Hachem à partir. Moi, je crois que c'est ça. C'est ça, le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de ça. Parce qu'on dit le mot Shrina Begaluta. C'est très joli, c'est romantique, Shrina Begaluta. Mais pratiquement, c'est quoi? Moi, depuis que je me suis mis cette image en tête, quoi, alors Hachem, il dort sous le pont. Sous le pont. J'ai changé. Mais là, je commence à avoir du tsar. Comme ça. Moi, j'ai vu, chez moi à la maison, dans la salle à manger, là où je dors, là, tout d'un coup, je sais pas, il y a une fente. Il y a une fente qui se fait le long de ma chambre. La fente est en train de faire le tour. Comme ça. Bientôt, ça va être un capuchon, tu enlèves le truc comme ça, et elle s'élargit de jour en jour. Comme quand tu coupes un œuf, on dirait que, hop, on fait comme ça, hop, voilà. Tu comprends? Enfin, je la vois la fente, je dis à ma femme, on fait rien. On fait rien. Qu'elle tienne le coup jusqu'à ce que ma chérie vienne. Mais bientôt là-bas, on va la démonter là-bas, on va la démonter. Alors, le propriétaire, il est venu pour chercher les chèques pour l'année prochaine. Moi, je n'étais pas à la maison, ma femme, elle a craqué, elle a dit, écoutez, montez voir quand même. Voir ce qui se passe. On dirait que elle va se démonter la maison.
Alors il dit, maman, je vais vous envoyer quelqu'un. Heureusement, ça fait 2-3 semaines, il a envoyé personne. Et la fente, elle s'élargit. Incroyable, j'ai envie de la filmer, de vous montrer. Mais c'est pas possible, quoi. Vous habitez là, oui. Mais oui, j'habite pas, mais Hachem, il n'a même pas de maison. C'est encore heureux, j'ai une maison. Hachem, il n'a même pas de maison. Si la pluie va rentrer, on verra, mais pour l'instant, c'est juste esthétique et puis inquiétant. Mais c'est tout. Tu comprends? Quand il fait chaud, donc s'il y a un peu d'air qui rentre par là, c'est bon. Tu comprends? Mais les gens aujourd'hui, pour un oui, pour un non, ils font, ils refont, ils changent les meubles. Ils changent les meubles parce qu'il y a les livres. Il y a des livres comme ça, ils te montrent les meubles, les trucs, c'est tout. Moi, j'adore voir, quand ils mettent dans la boîte aux lettres. Ils mettent dans la boîte aux lettres les livres de publicité, je prends comme ça quand je suis au je vois les meubles. J'adore voir les fauteuils, voilà. Tu vois? Mais chaque fois, je dis, moi, je vais acheter celui-là, je vais celui-là. J'achète rien. Mais, et une fois, quelqu'un de très riche avait un grand fauteuil. C'est maintenant, c'est des fauteuils comme ça qui font le tour de toute la pièce comme ça. Tu peux rentrer à 15 dans un grand fauteuil comme ça. Alors, tu vois, ah, il est beau ce fauteuil, j'ai jamais vu un grand fauteuil comme ça. Il me dit, tu le veux? Parce que moi, à Paris, j'avais une très grande salle à manger comme ça. Il me dit, tu le veux? Ah non, c'est le tien. Il dit, ma femme ne supporte plus. Supporte plus. Ah non, je supporte plus le fauteuil, elle ne supporte plus. Alors, elle supporte plus le fauteuil. On a changé le fauteuil, d'accord. Alors, j'ai dit d'accord. Et je ne sais pas comment, j'en ai parlé à un RAF. Comme c'est enregistré, je ne vous dis pas. Je dis voilà, un tel vendait son fauteuil. Il me dit, tu es fou. Tu es fou. Tu veux détruire tes enfants? Pour toi, avec un grand fauteuil comme ça, j'ai demandé un grand salle à manger, mais ça ne te correspond pas. Non, non, décommande. Ah bon? J'appelle le gars, j'écoute, j'ai bien réfléchi, je décommande le fauteuil. Il dit, tu plaisantes? Il est déjà dans le camion, en direction de ta maison. Non, non, je ne veux plus. Mais tu te fous de moi, il était furieux. Furieux. Tu te fous de moi, moi? Mais j'en veux plus. J'en veux plus les fauteuils. Mais pourquoi? Je ne peux pas dire, j'en veux plus. Alors, quelques jours après, j'ai dit, ça va, t'as réglé le problème du fauteuil? Il me dit, oui. Bon, il l'a emmené à 1000 km, et il avait une autre maison là-bas, je l'ai mis dans la maison, comme ça, la maison de campagne, comme ça, tu comprends? Mais heureusement, je remercie ce RAF tous les jours. Il m'a sauvé. Hachem, il n'a pas de maison. Bon, non seulement j'ai une maison, mais j'ai un fauteuil. Un fauteuil là-bas. Et j'aurais bien mes enfants, vous savez. Et tu vas chez le Havre, tu vas voir les enfants, vous savez, Hachem n'a pas de maison. Ah ben, heureusement que nous, on a une maison, on a même un grand fauteuil. Hein. Oh là là, grand fauteuil. Ça, c'est la Nekouda de Tisha B'Av. La Nekouda de Tisha B'Av, on n'est pas suffisamment mitragesh, et pourtant Hachem nous le dit. Hachem nous le dit, sachez que je n'ai plus de maison. Et j'ai une maison là-haut, mais je vais pas. Tout le temps, quand j'ai mes galoutes, moi je rentre pas dans ma maison. Il nous le dit, Hachem. Et on n'a pas ce tsar. Shrina Begaluta, ça veut dire qu'Hachem, parce que Shrina, c'est un concept. Hachem, il n'a pas de maison. Mais moi, quand je vois des fois, même mes propres enfants, quand ils construisent, font d'ado, je vais leur voir, je m'asselle et tout, et des fois je leur dis non. Vous avez trop exagéré, c'est trop. C'est trop. Pas la peine. Pas la peine. Tu peux mettre des néons, tu peux mettre comme ça. Ces nouveaux trucs, des spots, des trucs qui font comme ça rentre dans le plafond, ça rentre comme ça. Pourquoi on se fait avoir par les architectes? Les architectes disent voilà, pareil, le lavabo fermé, maintenant tu sais même plus comment on ouvre, comment ça marche. C'est une piscine et tu fais comme ça. Tu fais comme ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Pourquoi? Parce que les architectes, ils te vendent. Et tu vas. C'est trop. C'est trop. Moi, pareil, quand j'étais à Paris là-bas, il y avait un lavabo pour faire une Jadaïm, et puis une fois, je sais pas quoi, un marteau, bah, est tombé. Pareil, il y avait une fente comme ça, là, mais il n'y avait pas de suite. J'ai dit, on change pas. Chacun dit, oh là, il faudrait changer ton lavabo. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de fuite. Pourquoi? Je ne change pas. Tu comprends? Ça veut dire que il faut, comment on appelle, il faut dire la vérité. On est
c'est pas qu'on est attaché à la matérialité, voilà, mais c'est trop choquant. C'est trop choquant le soin que l'on prend à l'amélioration de notre maison, de notre confort, dans un maison, par rapport au je m'en fous qu'un chien vit sur les ponts. Tu comprends? Rétablissons là un peu un équilibre. Moi, j'étais par contre, voilà, j'étais une fois chez une famille très très riche. Un fauteuil, j'étais assis sur un fauteuil, waouh, waouh, waouh. J'ai jamais vu un fauteuil comme ça, pauvre de bien. Et alors, on a mangé des pêches. Et c'était beau parce que c'était monsieur, madame et moi. À la cuisine, d'abord, on coupe le côté pourri des pêches. Il y a un côté pourri. Côté pourri, on a le pourri. Et fait, chez nous, on est très macpide, pas de baltachrit. Incroyable. Aujourd'hui, les gens ont un côté pourri à la poubelle. Non, non, on coupe. Donc on a coupé tous les côtés pourris, on a récupéré les bons côtés. On a enlevé le maillot, on a épluché ça, on a fait une belle assiette. Allez, maintenant, on va consommer les pêches dans le salon. D'accord? Et moi, j'étais assis sur ce beau fauteuil là, magnifique. Tu vois pas que la pêche, elle me glisse des doigts. Elle tombe sur le fauteuil jaune, tout jaune comme ça. Pff, une grosse tache comme ça. Vite, je me suis poussé, je me suis assis sur la tache. Ah, voilà, oh là là, l'enfer. À un moment, ils se sont levés l'un et l'autre, je sais pas quoi. Vite, vite, vite. J'ai pris un sopalin comme ça avec de l'eau. Vite, je t'essaye de nettoyer la table. Moi, je nettoie, elle s'est élargie encore plus. Je savais plus où mettre. Je vais où mettre. Et alors, au moment où il fallait partir, alors j'ai dit bon, parce que je peux partir, il se rend compte, il va se rendre compte demain, voilà. Alors, je ne peux pas, des ailes d'arrête. J'ai dit écoutez, je suis confus. Je suis confus, je vous ai sali le fauteuil. Moi, vraiment, j'avais peur que la femme me dise ah, mince, alors, il est dans le. Et ben, elle a dit bah, et alors quoi? Mais alors quoi? C'est du la magie, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est rien du tout. On va pas pleurer pour ça, non? Ah, j'ai compris. Tu vois, presque elle allait me dire, mais Hachem, il a pas de fauteuil. Bon, alors quoi? Et alors quoi? On va pas pleurer pour ça. J'ai compris pourquoi Hachem leur a donné la richesse, tout ça et tout. Ils ont la richesse, ils achètent des fauteuils, etc. Mais alors quoi? Rien du tout. C'est rien du tout. Moi, j'étais confus parce que c'est moi qui ai fait le nézek. Mais elle n'a pas dit, oh mince alors, ben, j'espère autre chose, ensuite le pêche, ça s'en va pas, oh là là, mince, non, rien du tout. Et c'était pas pour me déculpabiliser. Maman, j'ai vécu comme ça. Donc tu peux, si tu veux, tu as de l'argent, tu veux t'acheter un truc, tout ça et tout, d'accord, mais c'est rien du tout. Et tu dois te dire, ouais, j'ai honte, moi, Des fois, le gars, l'allume, moi, par exemple, mon allume-cigarette ne marche plus dans la voiture. Eh ben, je vais changer de voiture. Je change de voiture. Ah ben, je change de voiture, moi. Pourquoi? Ben, il s'allume plus, l'allume-cigarette. Ah ben, je change de voiture. Les gens, ils changent de voiture parce que l'allume-cigarette, il marche plus. Ils changent de truc parce que c'est le nouveau modèle. Ils s'achètent un nouveau iPhone parce que maintenant, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, je sais pas quoi, je ne le connais pas, mais il est comme ça. Et Hachem de tout ça, il n'a pas de maison. Hachem, il n'a pas de maison, il n'a pas de coussin, il n'a pas de couverture. Il n'a pas de clim. En été, il a chaud sous les ponts. En hiver, il a froid. Tu penses à toi, tu penses à ça, toi. Tu penses à ça. Ça, c'est Nikra Moed. Moed, que Hachem, il est avec nous en galoute. Il est avec nous en galoute. Mais Moed, c'est un rendez-vous. Mais il faut le vivre, ce rendez-vous. Quand Hachem est en galoute, Hachem est en galoute, dans un galoute, on est au même niveau. On est au même niveau. Hachem, j'ai failli changer mon parquet, je ne le change pas tout le temps. Toi, t'as pas de maison, je ne peux pas marquer. Tu comprends quand c'est beau? C'est beau, c'est pas beau. Magnifique. Il y a un troisième chat qu'on dit pourquoi c'est Nikra Moed. Parce que là-bas, il y avait les Birionim. Vous savez que Rabbi Hanan ben Zakkai était pour faire la paix avec les Romains. Pour faire la paix avec les Romains. Mais là-bas, il y avait les Birionim, vous avez dit, quoi? Non, il faut sortir, il faut se gare. Non, avec Tzahal, on va leur casser la tête, on va tous les tuer, tout ça et tout. Non. Et pour forcer les Juifs à se battre et tout, ils ont brûlé toutes les réserves.
il y avait de quoi tenir le siège 21 ans. Ils avaient des réserves de bois, d'huile, de blé, de tout ce que tu veux pour 21 ans. Les Romains, ils se seraient fatigués, ils seraient partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Péronimes? Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu à toutes les réserves de Jérusalem pour forcer la population à se battre. Ils se battent, et ils se battent, et ils se battent. Et on recule. Premier Roma, deuxième Roma, et on recule, et on se bat, et on se bat, on se bat. Rabbi Hamed Zakkai a vu qu'il n'y a rien à faire avec eux. Il a demandé l'autorisation à son neveu, il est sorti, vous connaissez toute l'histoire. Il a rencontré Vespasien là-bas. Shalom Malka, il a dit, salut, majesté. Il dit, Tchahayamita, parce que tu m'as appelé majesté, je ne suis pas majesté. Et si je suis ma majesté, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à présent? Il dit, non, parce que c'est juste maintenant que c'est en train de se faire, là. Juste maintenant que c'est en train de se faire. C'est toute l'histoire. Effectivement, quelqu'un a dit, voilà, l'empereur est mort, on t'a nommé empereur, il est parti Vespasien, il a envoyé Titus à la place. Hein? Et là-bas, c'est marqué qu'au dernier moment, les Kohanim sont montés sur le toit de Beth Amikdash, ils se sont jetés sur le feu, ils ont jeté les clés au ciel, ils ont dit Hachem, voilà, on t'aura les clés. On n'a pas été digne de gagner les clés, hop là! Ils ont lancé les clés, il y a une main qui est venue, qui a pris les clés. Ils se sont jetés dans le feu. Et là-bas, les Biryonim qui étaient, ils ont vu que les Kohanim sont dans le feu, et ils ont dit, on s'est trompé, il ne fallait pas faire ce qu'on a fait, et ils se sont jetés dans le feu aussi. Alors, Nikra Moed, le rabbi de Kazan explique, c'est qu'au dernier moment, même ces gauchistes qui disent les Bachorim doivent faire l'armée, et ils disent comme c'est Shabbat, et il faut faire Shabbat, il faut faire au dernier moment, ils diront on s'est trompé. Nikra Moed. Pourquoi Tchabéak s'appelle Moed? Parce que les Juifs les plus durs, les plus incorruptibles, les plus ça, qui étaient contre les Hachamim, ils ont voulu tuer, ils ont voulu percer le corps d'Abraham Zakkai. Pour voir si c'était bien mort, percer leur âme. Et quoi, ils ont voulu Rabban d'Agro. Quoi, les Romains, ils vont dire, voilà, ils ont percé leur âme. C'est honteux, bon d'accord. Aucun scrupule. La haine de la Torah, la haine des Hachamim. Regardez-vous. Et bien, au dernier moment, on s'est trompé. Et ils se sont jetés au feu. Voilà, c'est ça qu'on appelle, on attend maintenant, Bezrat Hashem. Deux choses, que le clan d'Israël est un tsar pour le galout d'Hachem, et que tous ces Grishaim là-dedans, qui quelque chose qui disent on s'est trompé, la Torah est souveraine. Voilà, c'est ça le mot, la Torah est souveraine. Mehila, messieurs les Bachorim, on s'est trompé, on s'est attaqué à vous, on s'est trompé. Nikra Moed. C'est bon, c'est pas beau. Voilà, la Torah est souveraine, Hachem. Brouche Vatfouche. Arabe Atamaskim, la Torah est souveraine, voilà. Là, hier, il y a eu des convocations à l'armée, vous savez ou non? Ils ont convoqué 1000. Il y a 40 qui sont allés quand même. 40, ils ont eu peur, ils sont allés. Bon, c'est dommage, il aurait fallu qu'aucun aille. Mais les 900 n'en sont pas allés. Les Gdolim ont dit, vous n'allez pas. 40 ont eu peur, bon, on ne peut pas les juger. Ils sont allés quand même. Tu comprends? Il n'y a pas. C'est le combat. Qui est souverain? Tu comprends? La Torah est souveraine. Le Rosh Yeshiva, le Rav Rotenberg, tout le temps il disait, les Haredim, à Paris, quand il est venu à Paris, après il a fait, un jour il a dit, les Haredim ont pris conscience. Les Juifs ou les Haredim, tu vois, les Juifs, je sais pas qui. Les Haredim, oui. Ils étaient Haredim, mais quand même, voilà, il a dit, les Haredim ont pris conscience que la Torah et le Shulchan sont souverains. La Torah et le Shulchan sont souverains. Voilà. Bracha ve'atzlacha, mes chers amis. Et qu'on vive la Géoula, Bekarov, mamash.